après ces deux modules, nous allons voir le module consultation et hospitalisation. Donc, après avoir facturé et que le patient ait déjà payé la consultation ou l'acte en question, disons, donc il se dirige vers le praticien qui vient ici, qui se connecte avec le code du patient qui est unique et le numéro du ticket de caisse qu'il vient de payer. Donc, il atterrit directement sur cette fiche de consultation qui permet, donc ces informations en haut là, ça se charge automatiquement, ce sont les informations du patient. Donc, le médecin ou le praticien, lui, il ne fait que disons, remplir ces champs-là, c'est-à-dire les constantes du patient s'il y a lieu, et renseigner aussi les motifs de consultation, examen, résumé syndromique, hypothèse diagnostique et traitement. Il peut aussi, s'il y a lieu de générer les bulletins d'analyse ou d'imagerie, de générer des ordonnances, nous avons une base de données de l'ensemble des médicaments qui existent. Donc, il peut choisir, par exemple, je peux venir ici, il peut, s'il le désire, choisir le médicament qu'il désire, les médicaments qu'il désire et générer une ordonnance, disons, personnalisée au nom de l'entreprise, une ordonnance avec les informations de l'entreprise, de votre structure, pas de l'entreprise. Donc, c'est ça. Il peut aussi générer des certificats un certificat médical, générer un certificat de décès, une lettre de référence, une compte rendu de consultation et s'il le désire, il peut aussi avoir accès à tout instant, à tout moment au dossier du patient qui est ici. Et ce dossier, c'est vide ici, j'ai pas de patient, j'ai pas enregistré de patient. Ce dossier du patient permet d'avoir toutes les informations médicales et les informations même financières de ce patient en question. Donc, c'est un dossier vraiment détaillé sur le patient. Donc, c'est ça la partie consultation. Il y a aussi l'hospitalisation. On y accède de la même façon. Il suffit d'entrer le code du patient et le ticket de caisse. On renseigne, c'est les mêmes informations qu'en consultation. Traitement CAT, examen complémentaire, traitement de sortie, évolution du patient. Toutes ces informations doivent être stockées sur une base de données qui est le dossier médical du patient. On peut aussi visualiser toutes les hospitalisations, les antécédents et les traitements reçus par le patient avant même d'entrer en hospitalisation, les comptes rendus d'hospitalisation, les lettres de sortie. S'il y a lieu de facturer des actes supplémentaires, le responsable peut le faire à partir d'ici. La personne qui doit le faire, si c'est le médecin, il peut le faire à partir d'ici, mais peut-être dans beaucoup de cas, le médecin ne touche pas à la partie facturation. Donc, suivi rendez-vous, c'est ici. Il permet de suivre ou de donner un rendez-vous au patient en question. Le médecin peut donner directement le rendez-vous et l'agent d'accueil qui gère ces rendez-vous va voir ça sur sa plateforme. Donc, c'est ça la partie hospitalisation avec, ici on a les patients hospitalisés en temps réel, les journaux d'hospitalisation, occupation des lits, les factures impayées, par ceux qui sont hospitalisés, les archives, les récaps des patients, l'hôtellerie, etc. Tout ça, c'est des états qui détaillent, qui donnent des informations détaillées sur ces aspects-là. Ok, donc après, on peut saisir une hospitalisation à partir d'ici. C'est la même chose, une nouvelle hospitalisation si on le désire. Donc ça, c'est la fin de ce module-là. Donc, après ça, on a le module suivi gynécologique. C'est ici, c'est la maternité. On y accède de la même façon. Le gynécologue ou le praticien ou la sage-femme y accède avec les informations du qui se trouvent sur le ticket de caisse. Et ici aussi, tout ce qui est en haut, c'est déjà rempli, donc on ne touche pas, ça se génère automatiquement.
c'est ce qu'on a rempli ici. À partir d'ici là, toutes les informations qu'on avait remplies ici et qui permet d'identifier le patient, la patiente, on les retrouve aussi ici. Donc c'est ça, c'est les antécédents, c'est les DDR, les DDG, l'accouchement, le conjoint, le nom, le numéro de téléphone du conjoint, toutes les informations concernant ce patient. Maintenant, pour chaque consultation de suivi de grossesse, le gynécologue ou la sage-femme renseigne ces informations-là. Examen gynécologique, motif et plainte, examen de suivi, diagnostic suivi, examen à prévoir, conduite à tenir et une conclusion. Pour chaque rendez-vous, il doit renseigner ces informations en plus des constantes qui sont ici. S'il le désire, il peut générer un certificat de congé, générer des échographies. Ici, par exemple, on a 3 échographies à faire, ou 3 impressions d'écho. Écho premier trimestre, deuxième et troisième trimestre, 3 échographies. Donc, bon, il renseigne toutes ces informations et il génère les comptes rendus d'échographie à partir d'ici. Donc, vraiment, c'est bien détaillé. Je laisse le soin aux praticiens de voir ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas, et aussi s'il y a lieu d'ajouter autre chose, de nous le dire en commentaire, ou bien de nous le dire, de nous faire transmettre ces informations-là. Ok, donc c'est ça la partie échographie. On peut aussi gérer les ordonnances à partir d'ici, gérer les certificats d'accouchement, ou bien gérer l'accouchement en question. Les rapports d'accouchement, excusez-moi, les rapports de césarienne aussi sont gérés ici. Donc, il permet de générer des comptes rendus d'opération avec toutes les informations nécessaires pour un compte rendu, médical d'opération. Donc, je laisse le soin aux praticiens de bien regarder ce qui les intéresse ici et s'il y a lieu d'apporter juste des modifications ou pas. Il y a la partie rendez-vous, suivi, clôturer une grossesse ou bien gérer le dossier de grossesse d'un patient. Donc c'est ça ce module, c'est ça le module suivi gynécologique. Ok.